Parce que nous nous sommes aimés. Parce que nous avons été heureux ensemble et malheureux. J'ai dit oui. On m'a demandé de bien vouloir lui remettre un César d'honneur. J'ai accepté. Pourquoi? Parce que cette année tu aurais 70 ans et que tu me manques terriblement. Parce que nous sommes fiancés il y a 50 ans. Parce que nous avons nagé ensemble il y a 40 ans dans la piscine. Parce que nous nous sommes aimés. Parce que nous avons été heureux ensemble et malheureux quand David est parti. Parce que c'était toi. Parce que c'était moi. Voilà pourquoi. Alors ce soir, je voudrais vous demander pour elle une chose simple mais ô combien symbolique, c'est de vous lever pour ses 70 ans et de l'applaudir avec moi. Il savait que le temps s'échappait, lentement, comme un parfum ancien qui s'évapore au soleil couchant. Dans sa maison, de Douchy, Alain Delon vivait entouré de silence. Un silence lourd, presque royal, peuplé de souvenirs, de visages aimés et de regrets qui s'attardent. L'homme que la France a appelé le plus beau du siècle regardait désormais la vie à travers les vitres de son passé. Mais derrière ce calme apparent, un secret se préparait. Car avant de quitter ce monde, Delon aurait rédigé un testament qui bouleverse les certitudes. Fortune, enfants, maison mythique, tout y serait inscrit, dans une écriture ferme, presque militaire. Un héritage colossal, mais aussi une déclaration d'amour, et peut-être de guerre. Les rumeurs se sont multipliées. Qui héritera du domaine de Douchy? Quelle part pour ses fils, pour sa fille adorée, Anouchka? Et que deviendront les œuvres, les voitures, les tableaux, les souvenirs du cinéma français? Certains affirment que Delon voulait tout contrôler jusqu'à la fin. D'autres disent qu'il voulait simplement la paix. Mais la vérité est ailleurs. Ce que l'acteur prépare depuis des années, c'est bien plus qu'une répartition d'argent. C'est la mise en scène finale de sa légende, comme un dernier film qu'il aurait voulu réaliser lui-même. Et vous, que feriez-vous à sa place? Si votre vie avait été une épopée faite d'or, d'amour et de solitude, laisseriez-vous votre fortune diviser vos enfants, ou votre silence leur apprendre à s'aimer? Le mystère du testament d'Alain Delon n'est pas seulement une affaire de chiffres, c'est une question d'âme. Car derrière les murs de pierre de Douchy, il reste cet homme, qui même à la veille de la mort, veut choisir son rôle jusqu'à la dernière scène. Et cette fois, le rôle n'est plus celui d'un héros, c'est celui d'un père, d'un roi déchu, d'un mythe qui sait que l'éternité se paie toujours au prix de la solitude. Avant d'être une légende, Alain Delon fut un enfant perdu. Né à Sceaux en 1935, il voit ses parents se séparer très tôt. L'école l'ennuie, la discipline l'étouffe. On le dit insolent, indomptable, presque sauvage. Déjà dans ses yeux bleus, il y avait cette flamme qui ne voulait appartenir à personne. À 17 ans, il s'engage dans la marine en Indochine. La guerre lui apprend la peur, la solitude et surtout le goût du risque. De retour à Paris, sans argent ni avenir, il aère, il observe, il séduit. Le destin passe par là. Un producteur le remarque à Cannes et le cinéma français vient de trouver son fauve. Les années 1960 sont son royaume. Plein soleil, Rocco et ses frères, le samouraï. Chaque rôle devient une empreinte éternelle. Delon n'a pas seulement joué, il a imposé une manière d'être, un silence qui valait 1000 mots. Sa beauté glaciale, son regard presque cruel, ont fait de lui un mythe vivant. Les femmes l'aimaient, les hommes l'enviaient, les cinéastes le redoutaient. Mais derrière l'élégance et le costume parfait, il y avait l'homme blessé, celui qui ne supportait ni la trahison, ni la faiblesse, ni la vieillesse. Celui qui disait « Je ne vis pas, je survis ». Le succès ne l'a jamais apaisé. Plus les projecteurs brillaient, plus il se refermait sur lui-même. Et pourtant, dans cette froideur apparente, il y avait un cœur d'une fidélité rare. Romy Schneider fut son grand amour, le seul peut-être à avoir vu l'homme derrière la statue. Leur histoire, faite de passion et de silence, reste l'un des chapitres les plus émouvants du cinéma français. Mais la vie ne laisse pas les mythes en paix. Après la mort tragique de Romy, Delon s'enferme davantage. Les scandales, les amitiés brisées, la politique, les procès, tout cela l'épuise sans jamais l'abattre. Il continue de vivre à sa manière, fier, libre et seul. Il disait « On me reproche d'être seul, mais on oublie que j'ai tout perdu ». Et dans cette phrase, il y a toute la vérité d'un homme qui a tout connu, l'amour, la gloire, la haine et le prix du silence. Son visage a vieilli, mais son regard n'a jamais changé. C'est celui d'un loup blessé, prêt à mordre pour protéger son ombre. Aujourd'hui encore, ces films traversent le temps. On les regarde comme on feuillette un album de souvenirs, d'un monde disparu. Celui où le cinéma sentait la cigarette, le cuir et la tragédie. Et si Alain Delon fascine toujours, c'est parce qu'il a incarné la France d'hier, fière, élégante, mélancolique, un pays qui croyait encore aux héros. Mais la gloire a un prix, celui de se voir devenir un fantôme de soi-même. Et dans le silence de Douchy, entre les arbres et les portraits, Delon savait déjà que son plus grand rôle n'était pas sur l'écran, mais dans la manière de dire adieu.
Le luxe d'Alain Delon n'a jamais été celui du bruit, mais du silence. Chez lui, la richesse n'était pas un cri, mais une respiration. À Douchy, Montcorbon, dans le Loiret, s'étend son royaume. Un domaine de plus de 55 hectares caché derrière de hauts murs et des allées bordées de peupliers. C'est là qu'il a vécu ces dernières années, entouré de ses chiens, de ses souvenirs et de quelques proches triés sur le volet. La demeure, sobre et imposante, reflète l'homme qu'il est devenu. Un mélange d'élégance, de nostalgie et d'autorité tranquille. Les pièces sont vastes, pleines de lumière et de bois anciens. Au mur, des portraits. Romy, sa mère, lui dans le samouraï. Chaque cadre raconte un chapitre de sa vie. Chaque silence a l'odeur du cuir et du tabac froid. Mais Douchy n'est qu'une partie du mythe, car Delon a toujours aimé les maisons, comme d'autres aiment les femmes, passionnément, mais sans jamais s'y attacher trop longtemps. À Genève, il possédait un appartement luxueux survolant le lac Léman. Vue parfaite, décoration minimaliste, tableaux choisis avec une précision de collectionneur. C'est là qu'il gardait ses pièces d'art les plus précieuses. Des toiles de Bernard Buffet, des sculptures italiennes, des montres rares. Son goût pour l'art n'était pas un caprice, mais une manière de survivre à la disparition du monde qu'il aimait. Sur la Côte d'Azur, il avait une villa mythique, fréquentée autrefois par les grands noms du cinéma, Jean-Paul Belmondo, Mireille d'Arc, et parfois même Bardot. Leurs rires, leurs disputes, leurs amours, tout cela flotte encore dans l'air salé de la Méditerranée. Et puis il y avait les voitures. Delon ne conduisait pas, il dialoguait avec ses moteurs, Ferrari, Maserati, Porsche, mais surtout sa Jaguar Type, symbole de son élégance prédatrice. Chaque voiture était choisie pour sa beauté, pas pour sa vitesse. La vraie richesse de Delon ne se mesurait pas en chevaux, ni en mètres carrés. Elle se mesurait en souvenirs. Car dans chaque objet, il voyait un fantôme. Une montre offerte par Romy, une lettre de Visconti, un briquet en or gravé à son nom. Tout cela formait un musée intime que peu ont eu le privilège de voir. Et pourtant, tout cet univers matériel n'a jamais suffi à combler le vide. Dans une interview de 2020, il disait « J'ai tout eu, mais je n'ai plus rien ». Une phrase simple mais déchirante. La fortune de Delon est estimée à plus de 200 millions d'euros. Mais l'homme qui possédait tout vivait avec peu. Il mangeait à des heures fixes, se levait tôt, écoutait du classique. Son luxe, c'était le rituel. Son or, c'était la mémoire. Les rares invités qui franchissaient les portes de Douchy racontent la même impression, celle d'un sanctuaire. Une maison où l'on ne parle pas fort, où l'on marche lentement, où chaque objet semble attendre un adieu. Mais que deviendra tout cela ? Le testament secret, rédigé dans la plus grande discrétion, diviserait la fortune entre ses 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien. Mais certains proches murmurent qu'une part symbolique serait réservée à la fondation Brigitte Bardot ou à des associations pour les animaux, ses compagnons les plus fidèles. Delon a toujours dit qu'il voulait mourir entouré d'eux, et c'est bien là, dans cette fidélité muette, que se cache la vérité de son luxe. Il n'était pas dans l'or, mais dans le regard d'un chien qui ne trahit pas. Le luxe pour Delon n'était pas d'avoir, mais de se souvenir. Dans le crépuscule de sa vie, Delon marchait souvent seul dans le parc de Douchy. Il parlait aux arbres, aux pierres, à la terre. Ce domaine n'était plus un bien, c'était une tombe vivante de souvenirs. Et quand le soleil se couchait derrière les haies, on aurait juré passer une ombre, celle du jeune homme qu'il fut autrefois. Le même regard, la même allure, mais plus de caméra pour le sauver du temps. Car pour Delon, la vraie fortune n'a jamais été ce qu'il possédait. C'était ce qu'il avait perdu. Il savait que la fin approchait. Pas comme une tragédie, mais comme une libération. Depuis son AVC en 2019, Alain Delon vivait entre les murs de Douchy, loin des caméras, entouré de soins et de silence. Son visage s'était affaibli, mais son regard restait celui d'un homme qui veut tout contrôler, même sa sortie. Delon ne voulait pas mourir dans un hôpital. Il voulait choisir son décor comme on choisit la lumière d'un dernier plan. Les rideaux tirés, la musique de Chopin, le feu dans la cheminée et ses chiens couchés à ses pieds. Il répétait souvent « J'ai peur de la souffrance, pas de la mort ». Et cette phrase prononcée avec calme résumait sa philosophie. Vivre avec dignité, partir sans spectacle. Mais ce retrait, cette lente disparition, a révélé une autre scène, plus intime, celle de la famille. Ses 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, ne voyaient plus leur père avec le même regard. Pour certains, il était encore le héros, pour d'autres l'ombre d'un patriarche exigeant. Les tensions ont éclaté, les interviews se sont contredites, et le public s'est interrogé. Qui dit vrai ? Mais derrière ces disputes, il y avait surtout une peur commune, celle de perdre le mythe avant l'homme. Car le vrai héritage de Delon ne se compte pas en euros, il se compte en blessures. Anthony, l'aîné, a connu la colère et la distance. Anouchka, la plus tendre, a été la confidente et la protectrice. Alain Fabien, le cadet, a cherché à exister hors de l'ombre paternelle. 3 destins, 3 miroirs d'un même homme.
Le testament secret, selon plusieurs proches, aurait été écrit à la main, déposé en Suisse et signé en présence de 2 témoins. Une partie du patrimoine reviendrait à chacun, mais Delon aurait ajouté une clause personnelle, que mes enfants se parlent. Une phrase simple, mais qui vaut plus qu'un empire. Car ce qu'il voulait transmettre n'était pas une fortune, mais une leçon, celle du silence, du respect, de la loyauté. Il disait, « J'ai tout appris de la solitude. Si mes enfants doivent retenir une chose, c'est qu'il faut savoir être seul, sans devenir amer. » Dans ces derniers mois, il recevait peu de visites, quelques amis fidèles. Mireille d'Arc n'était plus là, Belmondo non plus. Il restait les souvenirs, les chiens, et parfois Anouchka, la seule qui osait encore lui dire « Papa, arrête de vouloir tout contrôler. » Il souriait, et dans ce sourire, il y avait déjà une forme d'adieu. L'homme qui avait conquis le monde ne voulait plus rien posséder, seulement partir sans dette envers la vie. Dans le parc de Douchy, son passé ralentit. Les arbres plantés de sa main semblaient veiller sur lui. Il parlait d'eux comme de vieux compagnons. Cela me